Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, je vais vous poser une question qui va vous paraître étrange. Vous saviez que Batman portait des Nike? Oui, je sais, ça peut vous paraître absurde la question que je viens de vous poser. Moi aussi, ça m'a paru très bizarre quand j'ai découvert. Et pourtant, c'est le cas. Allez, c'est parti, je vais vous parler de tout ça. Ces deux films du célèbre homme habillé en chauve-souris ont une bonne place dans le cœur des fans de la franchise. Le premier met en scène le méchant iconique de l'univers de Batman, le Joker. On assiste alors à un nouvel affrontement direct entre ces deux grands rivaux de la franchise. Le second met en scène l'un des plus grands et iconiques méchants de l'univers de Batman, le Pingouin. Max Shreck, un businessman, travaille avec ce méchant dans le but de devenir maire de Gotham. Max a également une secrétaire qui, au moment où elle passe par la fenêtre, devient Catwoman. Dans ce film, Batman, joué par Michael Keaton, devra donc faire face à deux grands ennemis de son univers dans le même film. Même si vous êtes fan des deux films, vous n'aurez peut-être jamais remarqué ce détail. Et pour cause, elles sont vraiment bien cachées. On se demande surtout comment Nike a pu participer à quelque chose comme un costume de super-héros. Et encore plus, le costume de Batman, qui est fait pour être sobre avec des détails quasiment invisibles en tant qu'homme de la nuit. Eh bien, il y a une histoire derrière ça. Quand la production du Batman de 1989 a commencé, Bob Ringwood, qui était le designer des costumes à l'époque, s'est retrouvé dans une situation étrange. Warner Bros était en contrat avec Nike et ont demandé de designer des costumes et s'il était possible de travailler avec la marque au swoosh pour les costumes du film. Ringwood ne comprenait pas du tout cet ordre de la part de la production, car pour lui, le streetwear des années 80 ne reflète pas du tout la vision très années 40 du film. Il était vraiment pas chaud pour faire ça. Finalement, il a beaucoup réfléchi et celui-ci a trouvé une solution pour faire travailler Nike sur ce projet. Ceux-ci ont fabriqué des grandes bottes noires pour le film, mais rien ne laissait transparaître que c'était des Nike, car en plus de leurs couleurs très sombres et des tons du film au niveau des couleurs, les bottes étaient entièrement couvertes par l'armure. Le modèle utilisé pour faire les bottes était la Nike Air Trainer 3. Michael Keaton et le designer adoraient tous les deux la chaussure. Cette collaboration a été un tel succès qu'ils ont décidé de retenter l'expérience pour la suite directe du film, Batman Returns. Cependant, ce qui est marrant avec la suite, c'est qu'ils ont fabriqué une autre botte avec un autre modèle que vous n'auriez jamais pu imaginer au pied de Batman, la Air Jordan 6. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Ray Rohr, l'ancien détenteur d'une paire de bottes Air Jordan 6 Batman, puisque c'est grâce à lui qu'on a pu avoir toutes ces informations que je vais vous raconter aujourd'hui. Il était très connu pour avoir une collection incroyable de jouets importés du Japon dans les années 80 et 90. Sa collection de jouets en référence à la pop culture meublait absolument toute sa maison. C'était un véritable trésor ambulant. Cependant, Ray est malheureusement décédé en 2009. Et sa collection a été achetée par un agent immobilier qui a fouillé l'entièreté de sa collection pendant 4 ans. Les nouveaux propriétaires regardaient dans toutes les boîtes contenant la collection de Ray et triaient les items coûteux ainsi que les items qui ne valaient pas grand-chose. Mais dans l'une de ces boîtes se trouvait une vieille botte noire. Au début, notre cher agent immobilier, après l'avoir bien regardée, pensait que c'était une simple vieille botte sans valeur. Et alors qu'il se préparait à la jeter à la poubelle, il vit quelque chose qui attira son attention. Une signature de Michael Keaton en personne avec marqué Michael Keaton Batman Returns. Ouf, c'était moins une. Il a failli jeter quelque chose de quasiment inestimable. C'était l'une des deux bottes utilisées par Michael Keaton dans le film Batman Returns. Voyant ça, le détenteur a tout de suite mis la botte sur eBay, tout en racontant l'histoire de sa trouvaille qui a passionné tout Internet. Le prix est très vite monté à 5000 $. Et les gens enchérissaient pour s'offrir cet item incroyable. La personne qui nous raconte cette histoire est d'ailleurs maintenant l'heureux détenteur de cette paire, James Sawyer. En effet, celui-ci raconte qu'il a eu beaucoup de chance de l'avoir, car la personne qui avait posté l'annonce n'avait pas assez appuyé sur le fait que ses chaussures étaient des Air Jordan. Il est persuadé que si le vendeur avait fait plus attention à ces termes dans la description, les sneakers addicts et collectionneurs de chaussures cultes du monde entier se la seraient arrachée et celle-ci serait partie encore plus chère. Personnellement, je pense qu'il a bien raison. Toute chaussure rare qui contient le terme Air Jordan est très convoitée de nos jours. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite et surtout à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui nous a fourni toutes les paires que vous voyez dans le décor. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux qui sont en description, ils ont vraiment toutes les paires du monde. Moi, je vous dis à très vite sur Sneak On Air.